Je ne savais pas grand-chose sur le filtrage fréquentiel, ni sur les appareils de mixage, le volume, etc. Il a fallu que j'appuie sur chaque bouton pour voir ce qui se passerait. Sander Van Doorn a commencé sa carrière en 2004 et a créé plusieurs tubes de tech trance. Cependant, au milieu des années 2000, son style a évolué de la tech house et de la house progressive vers l'électro house avec des parties vocales et l'EDM. Il est devenu DJ résident pour les Judgment Sundays à Ibiza et au Club Gallery à Londres. En 2006, il a présenté un Essential Mix sur les ondes de BBC Radio 1. En 2007, il a créé son label Doorn Records. Un an plus tard, il a sorti son premier album Supernaturalistic. Cet album a remporté le prix de meilleur DJ Breakthrough à l'International Dance Music Awards. Il a collaboré avec de nombreux artistes populaires tels que Martin Garrix, Maeni, Dimitri Vegas et beaucoup d'autres. Parmi ses remixes les plus connus, on peut citer Control Freak d'Armin van Buuren et Dance for Life de Tiesto. Quand j'ai commencé à faire de la musique, ce n'était qu'un hobby. Idem pour mon activité de DJ. À cette époque, j'étais encore étudiant, je jouais dans un petit pub du coin à Eindhoven. Au départ, je travaillais à l'aide d'une petite groovebox, une machine pour faire du son. C'était vraiment cool. C'est comme ça que j'ai franchi le premier pas vers la création de mes propres morceaux. J'ai décidé de devenir DJ à temps plein car je voulais me lancer complètement dans cette industrie. J'ai commencé à créer plus de sons sous différents pseudonymes tels que Sam Sharp, Purple Haze et bien sûr Sander Van Doorn. Puis j'ai commencé à recevoir des invitations pour mixer à différents événements. D'abord c'était 1 ou 2 fois par mois, puis 1 fois par semaine et maintenant ma semaine de travail est bien chargée. Je donne beaucoup de concerts et je passe beaucoup de temps en studio. Voilà toute mon histoire. J'aimais bien mon surnom Purple Haze. Ça crée une ambiance cotonneuse. C'est sous ce nom de scène que j'ai peaufiné mes sons les plus mélodieux et les plus profonds. C'est pour ça que j'ai décidé de le garder comme nom de scène. Pour être honnête, ces dernières semaines, je travaillais sur quelques nouveaux morceaux qui ressemblent à ceux que j'ai créés sous le pseudonyme Purple Haze. D'ailleurs, j'ai réussi à enregistrer un nouveau morceau sous le nom Purple Haze. J'aimerais bien raviver ce nom d'artiste à un certain moment. En fait, c'était un cadeau de mon frère. Un ami de mon frère a commencé à vendre divers instruments de musique, y compris des synthétiseurs. Un jour, mon frère est venu avec une groovebox. C'est une boîte à rythme. Il m'a proposé d'essayer de créer de la musique avec cette machine. Il a dit « Peut-être que tu vas aimer cette machine, tu n'as qu'à essayer ». J'ai commencé à expérimenter avec cette groovebox. Je ne savais pas grand-chose sur le filtrage fréquentiel, ni sur les appareils de mixage, le volume, etc. Il a fallu que j'appuie sur chaque bouton pour voir ce qui se passerait. C'est comme ça que j'ai commencé à produire des sons. J'ai commencé à remixer des chansons existantes comme Insomnia, etc. Puis je me suis lancée dans la création de mes propres morceaux à l'aide des logiciels spécialisés car c'était difficile de tout faire uniquement à l'aide d'une groovebox et de mes doigts. J'avais besoin d'un séquenceur pour être en mesure d'enregistrer un morceau complet sans pour autant faire tout un tas de manipulations avec cette boîte à rythme pour rassembler tous les éléments nécessaires. Pour ce qui est du logiciel, j'ai commencé à travailler dans Cubase, mais ça n'a pas marché pour moi. Puis j'ai décidé de passer à autre chose. J'ai choisi l'application Logic de Microsoft. À l'époque, elle était disponible pour la plateforme Windows. Si ma mémoire est bonne, je me servais de la version 5.3. C'est à l'aide de cette application que j'ai produit le plus de morceaux. Quand je me mets à faire des remixes, je veux qu'ils soient totalement différents de la version originale. Pour mon tout premier remix, j'ai choisi la chanson Nocturnal Delight de Matt Darey. Mon remix diffère complètement de la chanson originale. Après l'avoir écoutée, Matt Darey a dit à la presse « Sander Van Doorn a créé une chanson complètement différente. J'aime bien ce qu'il a fait, ça n'a rien à voir avec ma chanson. Vous savez, je trouve que c'est quelque chose d'agréable. Je prends du plaisir à faire des remixes. L'essentiel pour moi, c'est d'apporter quelque chose de nouveau à la chanson. »
For me, the approach of a remix is always like it needs to bring something new to the table. C'était pour moi quelque chose de phénoménal. Je peux dire que dans mon cas, cette expérience s'est révélée très gratifiante. Ça représente une grande récompense personnelle pour moi, car lorsque j'ai pris la décision de me lancer complètement dans cette industrie, mes parents et toute ma famille étaient stupéfaits. Ils me demandaient de réfléchir en disant que j'avais un bon travail et qu'ils ne pourraient pas m'aider si quelque chose n'allait pas. Cependant, j'avais confiance en moi et j'ai commencé à produire de la musique. Alors je suis devenue DJ et mon travail a été récompensé. J'ai remporté le prix de meilleur DJ Breakthrough. Pour moi, c'était avant tout une sorte de confirmation du fait que j'avais pris la bonne décision. C'est extrêmement important pour moi. J'ai du mal à m'imaginer travailler en collaboration avec un artiste hip-hop, par exemple. Je trouve que ces deux genres musicaux sont assez éloignés l'un de l'autre. Je pense que le hip-hop est très commercialisé. À ce stade, je peux dire que je suis tout à fait satisfait de ce que je fais. J'essaie de renouer avec mes racines. Si je devais choisir un artiste en vue d'une collaboration, ce serait quelqu'un comme Moby. Il faut que cet artiste ait un bon sens de la musique. Il faut qu'il y ait des accords mineurs dans sa musique, comme par exemple dans le cas de Radiohead. Ce genre d'artistes crée de la musique parce qu'ils aiment ce processus au lieu de poursuivre un but lucratif. Donc si je devais choisir un groupe pour travailler ensemble, ce serait sûrement un groupe comme Moby. J'ai appelé mon premier label Dorn Records. Bien évidemment, cette appellation vient de Sander Van Doorn. Je voulais créer un label spécialement pour la musique que j'aime et surtout pour mes propres morceaux. Et puis, quand les autres ont appris l'existence de mon label, ils ont commencé à m'envoyer leurs morceaux et ça m'a beaucoup plu. Alors j'ai décidé que mon label devait regrouper uniquement des sons correspondant à mon propre style musical. J'ai commencé à ajouter de nouvelles chansons et maintenant nous avons à peu près 270 titres. Je peux dire que c'est un très bon catalogue. And so started releasing more tracks, and I think right now we're at 270 releases. So that's a really good catalog. Mon style musical a subi beaucoup de changements au fur et à mesure de l'évolution de la musique électronique. L'electro house a gagné en popularité. Parallèlement, la house progressive s'est éloignée des sons de Sacha et John Digweed. Elle est devenue plus proche de Swedish House Mafia. Les sons sont devenus plus mélodieux. Mon style a également subi ce genre de changement. Puis nous avons assisté à l'explosion de la Big Room House. Ce sous-genre est apparu il y a 2-3 ans aux États-Unis. Il a connu un véritable succès commercial. Pourtant, maintenant, je dirais que l'ensemble de l'industrie de la musique électronique est en train de retourner à ses racines. Les gens commencent à se rendre compte que c'est la musique qui compte le plus et non pas le fait de vendre des dizaines de milliers de billets et de faire la même chose encore et encore. Donc je pense que maintenant, cette musique évolue de façon très positive. Pour ce qui est de mon label, je pense qu'il faut produire des sons qui correspondent à mon style personnel. Par exemple, je ne vais pas signer de contrat pour une chanson que je n'aurai pas jouée en tant que DJ. Donc cette musique doit me plaire. Il faut qu'elle soit originale. J'aide de jeunes artistes qui essayent de créer quelque chose de différent. J'apprécie beaucoup cette approche et j'aide ces jeunes artistes tout au long du processus de production. Il y a cependant une condition primordiale qui doit être remplie. Ça doit être une chanson originale et non pas une copie d'un morceau existant.
En définitive, la dance music a joué un rôle très important ces dernières décennies. Je dirais que le hip-hop regagne en popularité aux États-Unis. Il est fortement influencé par la trap et le dubstep. Je pense que la dance music est en train d'évoluer. Elle deviendra un peu plus mature au fil du temps. Les gens sont disposés à écouter de l'underground qui se situe en marge des courants dominants. Ce qui importe le plus, c'est d'y apporter votre touche personnelle, de produire des sons qui viennent du cœur et de faire en sorte qu'ils s'inscrivent dans le concept de la musique underground. Donc, je pense que c'est l'avenir de la musique électronique. Si vous vous lancez dans la création d'un morceau avec un jeune artiste talentueux, bien évidemment, c'est parce qu'il a du talent. Nous avons certainement des choses à apprendre l'un de l'autre. C'est ce que je trouve génial dans ce genre de collaboration. Chacun a sa propre façon de produire des morceaux. J'apprends beaucoup de choses de ces jeunes artistes et eux, ils peuvent profiter de mes idées. C'est une situation gagnant-gagnant. Au fur et à mesure de l'avancement de ce processus, vous formez un artiste. Ça fait partie de ce métier. Ce genre d'expérience vous permet également de grandir en tant qu'artiste. Moi, personnellement, j'adore ce sentiment quand les clubbers se déchaînent sur le dance floor. Je m'en suis rendu compte pendant mon tout premier concert au club Ushuaia à Ibiza. Ces 15 dernières années, je joue dans des clubs comme Amnesia, Space, Pacha, mais il ne m'était jamais arrivé de ressentir quelque chose de pareil avant ce concert à Ushuaia. C'était une expérience très spéciale pour moi. La foule était en délire. Je peux dire que c'était une saison hors du commun.